C'est le temps pour Mamie Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. L'interviewé d'aujourd'hui est la diaconesse Sunok Gwak, qui a été guérie d'une douleur au genou et au dos et qui jouit maintenant d'une vie saine. Et ce sont les nouvelles de la semaine. La deuxième académie des Manmin ouvre ses portes. D'autres classes ont été ajoutées au programme actuel. Les nouvelles classes sont les études cinématographiques et médiatiques, les doublages, la calligraphie, l'anglais, les chinois, la peinture à l'aquarelle. La période d'inscription pour l'enregistrement au cours est du 27 juin au 16 juillet. J'espère que de nombreux saints s'y intéressent et les jeunes. La retraite d'été de Manmin de 2023 aura lieu avec le titre Fortifiez, vous prenez courage à partir du 31 juillet jusqu'au 2 août à Oak Valley Resort à Wonju. L'inscription à la retraite se déroulera du 2 au 30 juillet avec possibilité d'inscription en ligne à partir du 3 juillet. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'Église. Le voyage missionnaire pour le culte du 20e anniversaire de l'Église Manmin de Mongolie se déroule du 30 juin au 5 juillet. Il y aura une cérémonie de Sainte Seine pour célébrer la fête de la moisson. Pendant le culte du soir, il y aura la réunion spéciale de Daniel. La réunion spéciale des prières de Daniel intitulée La retraite d'été, nouveau sanctuaire, dirigée par Mme Libonglim, du 9 au 29 juillet. J'espère que vous aurez d'abondantes bénédictions et réponses tout au long de la réunion. Témoignage de Manmin. Lors de la réunion mensuelle, les membres de la mission de femmes se réunissent et passent un moment agréable. Vous voyez parmi elles la diaconesse Sunok Gwak. Rencontre-la qui confesse qu'elle a rencontré le Dieu vivant et le Seigneur et maintenant elle vit sa vie heureuse avec grâce et grande expérience de Dieu le Père. Mon Seigneur, mon Dieu, qui est ma force. Bonjour, je suis la diaconesse Sunok Gwak. Ma sœur m'a introduit à cette église quand je vivais à Kimé. J'ai commencé ma vie chrétienne allant dans cette église à l'âge de 69 ans. En fréquentant l'église Manmin de Kimé, j'étais tellement gratifié. Même en voyant le pasteur principal en vidéo, il avait l'air si gentil. Son sermon était touchant et j'ai reçu la grâce de ses enseignements. Je pouvais commencer ma vie chrétienne avec assurance en pensant que je dois juste suivre le pasteur principal. Le sermon était nouveau pour elle, mais elle pouvait ressentir l'amour du Seigneur en les écoutant. Il y avait aussi quelques expériences au début de sa vie de foi. J'ai glissé et je suis tombé de la chaise sur laquelle je me tenais pour nettoyer le plafond. Mon bras et ma main étaient enflés. J'ai pris une radiographie et j'ai découvert qu'il y avait une fissure sur l'os. Le médecin dit qu'il vaudrait environ un mois pour récupérer et que je devais porter un plâtre.
Mais j'ai juste sorti de l'hôpital apportant un plâtre. La nuit du jour, le pasteur principal m'a rendu visite et a prié pour moi dans mon rêve. Oui, je n'ai jamais ressenti de douleur du tout, même si ce n'était pas une douleur trop grave. J'ai refait une radiographie et dans 5 jours, il s'est avéré que l'os était bien fusionné. J'étais tellement ravi. C'était inexprimablement grand que le pasteur principal ait rendu visite et prié pour moi, moi qui n'étais rien. Le temps de récupération a été très rapide. Cela était censé prendre beaucoup de temps pour être guéri. C'était une bonne occasion de la laisser commencer sa vie chrétienne avec ferveur. Il y avait une fuite dans ma chaufferie et cela a provoqué une fuite dans une pièce de ma maison. J'ai appelé un ingénieur pour réparer cela, mais il m'a dit que cela coûterait entre 600 000 ou 700 000 won. Je n'étais pas familière avec la prière à l'époque, mais j'ai essayé de plaider Dieu le Père. Père, permet que nous puissions trouver les trous dans les tuyaux qui causent la fuite. Quand je trouverai les trous, le coût sera moindre. Aide-moi, s'il te plaît. Puis je me suis levé le lendemain matin et j'ai vu le fond de la chaufferie drainé et sec. Dieu le Père a agi ainsi. J'ai vécu et ma vie est chrétienne avec ferveur depuis lors. Et depuis lors, j'ai donné des offrandes de remerciement 3 fois par semaine et la dîme. Sans vraiment sauter. Et j'ai donné toujours mes offrandes. Et ma vie de foi a été plus remplie de grâce après avoir déménagé à Séoul. Cependant, elle souffrait d'une maladie chronique. J'ai eu de l'arthrite au genou pendant 20 ans. Le docteur a aussi dit que ma colonne vertébrale était mal alignée, causant des douleurs dans mon dos. Ils ont suggéré des injections osseuses pour les genoux et une thérapie physique pour les dos. Mais les injections procuraient un soulagement temporaire et la douleur revenait après un certain temps. Le traitement ne fonctionnait pas. J'ai demandé au médecin si cette condition pouvait être guérie. Il a dit que ce n'était pas une maladie curable et que les injections n'apportaient qu'un soulagement temporaire de la douleur, pas un remède. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'aller à l'hôpital et j'ai commencé à endurer la douleur en travaillant. La marche était particulièrement difficile. Ainsi, chaque fois que je marchais sur la route, je me tenais aux arbres ou aux lampadaires. J'ai également essayé de m'enregistrer en tant que patiente pour la réunion de guérison divine, mais je n'étais pas guéri. Elle avait reçu la prière pour les malades, mais le temps d'attente pour être guéri semblait durer une éternité. Et qu'est-ce qui a causé le retard de la réponse et sans aucune réponse de la part de Dieu le Père? Je me suis beaucoup repenti. Pour quelle raison vous avez prié? J'ai commis beaucoup de péchés avant d'aller à l'église. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais fait et je me suis repenti de ce péché. J'ai sincèrement prié Dieu le Père en gênant, en disant « S'il te plaît, guéris-moi. Je sais que tu peux tout faire. Et s'il te plaît, aide-moi.
Et s'il te plaît, permets que je sois guéri. Et elle a trouvé quelque chose de déficient et elle l'a amélioré. Elle était prête à faire quelque chose pour l'Église et elle a commencé l'année dernière. J'ai trouvé que les escaliers de l'église étaient tachés et qu'il y avait des morceaux de ruban adhésif anti-dérapant dessus. J'ai passé en haut, les escaliers avaient besoin de nettoyage. J'aimerais le faire. Ensuite, j'ai appelé le leader des districts et je lui ai demandé si je pouvais nettoyer les escaliers. J'ai commencé à nettoyer les escaliers en disant, Père, je vais les nettoyer pour toi. Et j'ai été tellement content de nettoyer la maison du Père comme c'est là. J'ai continué à les nettoyer. Et je suis vraiment contente que je peux le faire pour Dieu le Père. Elle nettoie les escaliers comme si c'était sa maison et elle espère nettoyer son cœur. Avant qu'elle ne s'en rende compte, la douleur au genou avait disparu. Elle voulait être guérie de son mal de dos qu'elle avait encore. Je voulais faire de mon mieux pour préparer quelque chose pour guérir le mal de dos. Je prépare des offrandes et j'ai jeûné pour la réunion de guérison divine de mai. J'ai senti mon dos moins raide après avoir fait une offrande pour la réunion. Je pouvais donc marcher légèrement pendant un certain temps. Mais j'ai ressenti de fortes douleurs au dos le jour de la réunion de guérison. J'ai réussi la prière pour le malade. Père, s'il te plaît, brille et guéris de la tête aux pieds, organes, les os, le nerf, le cellule avec le Saint-Esprit et la lumière originelle. Le moment où j'ai réussi la prière, la douleur avait disparu. J'ai sûrement ressenti la douleur, mais elle a disparu après avoir réussi la prière. J'étais sûr que j'étais guéri et j'ai appelé l'église pour donner mon témoignage. J'étais tellement reconnaissante pour cela que c'est tout le temps pour moi de rendre gloire à Dieu, le Père, avec mon témoignage. J'étais si heureuse d'être guéri de mes douleurs au dos et aux genoux. Je peux marcher et courir. Je remercie Dieu le Père beaucoup pour cela. Je suis très content. J'aime le pasteur principal, merci. Enfin, les maux de dos ont disparu grâce à la réunion de guérison divine. Non seulement elle a été guérie de la douleur, j'avais parfois des difficultés à voir parce que le larme m'est monté aux yeux et ne coulait pas. Je devais toujours essuyer le larme stagnante. C'était pas facile à voir. Maintenant, le larme n'apparaît plus. Ma vision s'est améliorée. Je me sens si bien. Je rends grâce à Dieu le Père. J'ai été guéri d'une douleur au genou avant la réunion de guérison divine, d'un mal de dos et d'un problème de glandes lacrymales lors de la réunion. Elle rencontre ses membres après une longue période. Elle a l'air très heureuse. Elle partage son histoire d'être guérie par la puissance de Dieu. La diaconesse Nogwak a 80 ans cette année. Elle était sur le point d'être licenciée de son travail, mais les résidents de l'appartement ont rejeté la décision, affirmant que l'âge n'était pas un problème. C'est une travailleuse acharnée. Elle est reconnue
par le résident de l'appartement. Elle participe au culte de mercredi, au culte de vendredi, au culte de dimanche, ainsi qu'à la réunion de prière de Daniel. C'est tellement gracieux qu'elle partage avec nous ses abondantes bénédictions et ses témoignages. Lui rendre visite est un bon moment. Depuis qu'il a rencontré le Seigneur, sa vie est remplie de grâce, d'expérience, de la puissance de Dieu. Elle a fait de son mieux pour être un bon fruit, rendant grâce à Dieu le Père. Elle continue d'avancer par son amour. Merci, pasteur principal, et merci aussi au pasteur principal par intérim pour avoir prié pour moi. J'irai à la Nouvelle Jérusalem tenant la main de Dieu le Père et du Seigneur. J'aime Dieu le Père et mon Seigneur. Alléluia.